Bonjour à toi, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je te propose la vie de frère André. Je l'aime beaucoup ce frère parce que c'était un petit, un pauvre. Il a eu tous les malheurs du monde, mais pourtant il a fait des choses exceptionnelles. Plusieurs milliers de miracles. Tu vas découvrir ça. Ça a été difficile dans sa vie parce que très tôt, il est orphelin. Tu sais, son prénom de baptême, c'était Alfred. Il est né au Canada, à côté de Montréal. Et dans un petit village, mais à l'âge de 9 ans, son papa monte au ciel. Et puis à l'âge de 12 ans, c'est au tour de sa maman. Ils étaient 13 enfants. Et lui, c'était le 8e. Et puis en plus, le pauvre, il avait des gros problèmes de santé, il n'a pas pu grandir beaucoup. Donc on se moquait un peu de lui. Puis il était faible, il n'avait pas beaucoup de force. Et puis, il savait à peine lire. Il n'a pas été à l'école, ou très peu. Il a juste été un peu au catéchisme. Et puis, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien. À 18 ans, il part aux États-Unis et il va faire un peu tous les métiers, mais il va être boulanger, cordonnier, ouvrier d'usine. Mais au bout de 4 ans, il revient dans son village. Et on le trouve souvent en train de prier dans la chapelle, en train de prier devant Saint-Joseph, qu'il aime tant. Sa maman lui a tellement parlé de Saint-Joseph. Le curé le voit et lui dit « Mais Alfred, tu ne voudrais pas être religieux? Tu ferais un bon religieux ?» Alfred lui dit « Mais je sais à peine lire et j'ai pas beaucoup de force. Tu sais, je sais que tu sais travailler. Je connais une communauté religieuse qui pourrait t'accueillir. » Et il l'emmène à Montréal, dans la communauté de la Sainte-Croix de Montréal. Et là, il se met généreusement au service de tous. Il travaille, mais il tombe malade. Et on ne veut plus de lui. Heureusement, l'évêque passe et il demande à l'évêque de rester. Et l'évêque accepte. Il devient un vrai religieux. On lui confie la mission de portier. Tu sais, c'est celui qui ouvre la porte, qui accueille tout le monde, tous ceux qui viennent. Et justement, ils avaient la responsabilité d'un collège. Donc ils devaient accueillir tous les élèves. On l'aimait beaucoup. Et un jour, il y a un de ses frères qui vient. Il s'appelait Aldéric. Et il avait des gros problèmes de santé. Il avait un genou qu'on devait couper. On devait lui couper la jambe parce que c'était très grave ce qu'il avait. Il lui dit « N'aie pas peur. Prends de l'huile de Saint-Joseph, de l'huile qui brûlait à côté de Saint-Joseph. Masse-toi pendant 2 semaines et tu verras. » Aldéric se masse pendant 2 semaines avec cette huile. Guérison! À partir de ce jour-là, plein de malades arrivent au collège. Mais il y a un peu de jalousie. Le docteur dit que c'est un charlatan, le frère André. Et les parents des élèves ne sont pas contents. Ils ont peur pour leurs enfants. Alors on demande à frère André d'aller de l'autre côté de la route, à la gare de tramway. Et c'est là où les gens arrivent. Et il y a beaucoup de guérisons. Parfois, ce n'est pas une guérison du corps, mais c'est une guérison du cœur. Tellement frère André leur parle de Saint-Joseph, de l'amour de Saint-Joseph pour eux, de la petitesse de Saint-Joseph. Il leur dit, mais Saint-Joseph, il est comme nous, c'est un petit. Et il mettait Dieu dans le cœur des gens. Et il avait une telle bonté et une telle compassion pour les gens. Il y a eu des choses magnifiques. Et puis, il y a tellement de gens qui viennent que finalement, juste derrière le collège, il y avait une montagne qui s'appelait le Mont-Royal. Et c'était un constructeur aussi, frère André. Il construit une chapelle. Et il y met dedans une statue de Saint-Joseph. Et puis ensuite, il y a tellement de gens qui viennent qu'il va construire l'oratoire Saint-Joseph. Regarde, c'est immense. Et il y a un moment, la guerre arrive. Et il n'y a plus d'argent. Et donc, le toit n'est pas encore mis. Et il se met à prier Saint-Joseph. Et il prend Saint-Joseph et il le met à l'intérieur de la basilique. Ouais. Et il dit, Saint-Joseph trouvera bien de quoi se couvrir. Vous savez, se couvrir. Eh bien, l'argent est arrivé et on a pu continuer les travaux. Et puis, je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents. Le docteur du collège n'était pas content, bien sûr. Il le traitait de charlatan. Un jour, sa femme tombe malade, tellement malade qu'elle va mourir. Le docteur ne sait plus quoi faire, il appelle le frère André, et le frère André va la guérir.
par l'intermédiaire de Saint Joseph, par l'intercession de Saint Joseph. Voilà, et Saint Joseph a fait des merveilles dans la vie de frère André. Et pour nous aussi, il peut faire des merveilles, Saint Joseph. Tu sais, un jour, dans le collège, il y a eu une épidémie de variole. Eh bien, frère André a pris la statue de Saint Joseph et il est passé dans tous les couloirs. 2 jours après, il n'y avait plus rien. Tout le monde était guéri. La puissance d'intercession de Saint Joseph, c'est quelque chose. Donc n'aie pas peur, avec Saint Joseph, tu as un grand frère au ciel qui prie pour toi. Voilà, et puis tu sais, il est mort à 92 ans, complètement fatigué. Il a fait plusieurs milliers de miracles. Dans la basilique, on peut voir plein de cannes comme ça. Tous les gens qui arrivaient et qui étaient guéris laissaient leurs cannes. Il y avait aussi plein de plaques avec des remerciements à Saint Joseph. Parce qu'il leur disait bien, c'est pas moi qui vous guéris, c'est Saint Joseph. Il meurt à 92 ans et la basilique n'est pas encore terminée, mais elle va être terminée après. Et il y a plus d'1 million de personnes qui vont venir se recueillir sur sa tombe. Vous vous rendez compte? Des gens de tous les États-Unis, de tout le Canada qui sont venus. Il y a des trains entiers qui ont été organisés. Voilà. Le grand secret de ce petit, de ce pauvre qui était frère André, son grand secret, c'était Dieu. Parce qu'il n'était rien, Dieu a pu le remplir. Voilà. Donc n'oublions pas frère André et n'oublions pas Saint Joseph. À bientôt!